dire, c'est spécialement à Difa qu'on rencontre ce genre de sites. C'est des sites où nous avons les deux cas, les réfugiés et les déplacés internes. C'est ça les sites mixtes. Et au Niger, les déplacés internes, c'est comme vous le dites. Donc comme on a dit que c'est une guerre asymétrique, c'est des attaques qu'on a. Par exemple, je prends le cas de Difa. À Difa, c'est les Boko Haram. Les Boko Haram, il faut savoir que les gens qui composent ces Boko Haram, c'est même dans les familles de ces populations. C'est eux qui partent revenir attaquer leurs propres parents et engendrer des déplacements d'une zone à une autre. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc c'est ça les déplacés internes au Niger. Par rapport aux défis à relever, Monsieur le Président, je pense que le premier défi, c'est comment restaurer la sécurité dans ces zones. C'est ça le premier défi. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, il y aura toujours ce genre il y aura toujours des populations déplacées, il y aura toujours des réfugiés. Parce que c'est ça qui engendre. Et par rapport à la question des déplacés internes à Difa, à Tawa, qu'on est en train de voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque fois, on est confronté à des attaques de ces Boko Haram, ou bien ici vers l'ouest du Niger, c'est les djihadistes du Mali qui viennent attaquer les populations, qui, pour sauver leur vie, ils sont obligés de quitter leur zone d'habitation et chercher à se caser ailleurs. Donc, voilà, Monsieur le Président, les quelques réponses que je pouvais apporter aux questions posées. Merci. Les contributions et les questions d'investissement. Par rapport aux crises, les 5 crises majeures, qui sont la malnutrition, etc., il y a une question qui parle de rapatriement, comment les ambassadeurs appuient le Niger dans ce sens. Effectivement, nous avons une stratégie qu'on a adoptée. Informer d'abord tout le monde, parce que ça concerne tout le monde. Et puisque le rapatriement est volontaire, et là c'est vraiment avec les HCR, par exemple pour les réfugiés, avec les HCR, on informe, on sensibilise, on demande à tous les pays qui ont des populations qui vivent sur le territoire nigérien, s'ils le peuvent, de nous appuyer à ce sens. Et Dieu merci, de temps à autre quelques réactions, comme vous l'avez dit, nous-mêmes, la Guinée a déjà commencé à répondre, et nous continuons vraiment dans ce sens-là de sensibiliser les populations. C'est vrai, c'est une charge supplémentaire pour le Niger, mais bon, ce qu'il faut faire, on vit avec, parce que c'est avant tout la population de la CEDEAO, c'est notre population aussi, on est obligé de, quelle que soit la situation que l'on a. Mais avec les partenaires humanitaires, les partenaires au développement, on arrive de temps en temps à faire rapatrier des gens qui sont intéressés. Parce que les réfugiés aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas les faire. Il faut que ça soit volontaire. Et pour la prise en charge des réfugiés, des déplacés internes, effectivement, nous avons des plans, plusieurs stratégies. Le gouvernement a lui seul là le plan qu'on appelle un plan de soutien. Tout est prévu dans ça pour apporter des réponses nécessaires aux personnes déplacées à l'intérieur. Et ce plan de soutien, effectivement, ça me permet de répondre à la question s'il s'agit de la prise en charge des 2 millions pour les 383
3 millions de dollars que la communauté humanitaire compte investir dans la gestion des crises au Niger. Ça concerne l'ensemble des populations du Niger, pas seulement les populations déplacées. Et chaque année, on fait une planification. Il y a le HRP pour la communauté humanitaire et le plan de soutien pour le gouvernement. On conjugue les deux efforts pour essayer de prendre en charge toutes les personnes vulnérables au Niger, qu'il s'agisse des populations propres du Niger ou bien des réfugiés ou des déplacés internes. Et en plus de ces plans, il y a des programmes et des projets qu'on a élaborés avec les partenaires de développement aussi. Par exemple, le cas de DIFA, nous avons un projet qu'on appelle PATA, projet d'appui à la communauté d'accueil et des réfugiés dans la région. C'est ce projet où on essaie de prendre en charge effectivement les déplacés. Et la question de savoir l'augmentation des chiffres de déplacés. Vous savez, le Niger, en fait, il n'y a pas une guerre au Niger. C'est une guerre asymétrique qu'on est en train de juguler. Donc, c'est des crises autour du Niger par exemple, cette année, rien que dans la région de Maradi, on a enregistré 20 000 réfugiés. Ça, c'est dû à la situation à Zamfara, dans la région de Zamfara, tout récemment. Et ça, vous voyez, donc, c'est ça qui fait que de temps à autre, la population, les mouvements des populations augmentent au Niger. C'est le cas aussi dans la zone frontalière entre le Mali et le Burkina, qu'on est en train de vivre vraiment d'une manière si... Donc, je ne sais pas si j'ai un peu ramassé toutes les questions. Données agrégées de population. Donc, pour les données agrégées, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va essayer d'améliorer pour donner la situation agrégée des populations. Voilà ce que je peux dire d'une manière ramassée, Monsieur le Président, tout en espérant que j'ai un peu ramassé certaines questions, toutes les questions posées. Merci.